7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Oui, alors moi j'ai été choqué et indigné par cet article du Canard enchaîné. Alors maintenant les comptes de campagne de Reconquête circulent un peu partout, donc on pourra voir que Radio Courtoisie n'a pas touché un centime. Alors on est parfaitement libre d'en parler librement et sans parti pris, puisque d'autant que nous avons des sympathies dans les deux camps. Mais simplement, voilà, j'ai été vraiment dérouté d'abord par ces gens qui ont commencé à faire fuiter ce genre d'informations, parce que forcément ça ne peut qu'avoir des conséquences toxiques. Et puis, il y a peut-être autre chose à faire en ce moment. Hein. Il y a peut-être faire barrage au nouveau Front populaire et à ses candidats. Mais j'ai surtout été écœuré par la démagogie du Canard enchaîné, qui est supposé être un journal d'information. Parce que malheureusement, beaucoup des choses qui sont évoquées dans l'article correspondent à des choses normales, presque banales en fait. Et ce qui est vraiment écœurant, c'est de prendre les gens pour des imbéciles en prétendant leur révéler des choses mirobolantes. Alors je vais prendre un exemple, la villa à 900 euros louée par l'équipe de Marion Maréchal à La Réunion. Mais malheureusement, quand on dirige une campagne, quand on dirige même une entreprise, hein, on doit faire au moins cher d'un certain point de vue. Et il se trouve, moi je suis allé vérifier sur Booking et sur Airbnb, que louer une villa à 900 euros pour 2 nuits, ça revient moins cher que de louer 5 chambres d'hôtel, parce qu'ils étaient 5. Donc voilà, ça semble beaucoup 900 euros, mais d'un seul coup ramené à la circonstance, c'est d'un seul coup beaucoup moins. Et puis surtout, ça fait partie, c'est pas eux qui fixent les prix, hein, les prix sont fixés par Airbnb et par Booking. Idem, on a accusé Zemmour d'avoir loué une chambre à Budapest pour 500 euros pour 2 nuits. Mais pareil, il suffit d'aller regarder. Bon, ça se trouve, ça fait partie des tarifs. C'est pas les moins chers, mais c'est certainement pas les plus chers. Plus grave, on a les 1850 euros facturés par jour par la société Delta Lead, donc de Philippe Schletter, tarif qu'il nie d'ailleurs. Hein. Mais là aussi, même si c'est vrai, si c'était vrai, ce sont les tarifs du marché. Ils sont allés chercher quelqu'un, en l'occurrence Philippe Schletter, qui faisait vraiment partie du gratin, en fait, qui faisait partie du haut du panier dans ce genre de discipline. C'est quand même quelqu'un qui a travaillé pour d'énormes boîtes et il a appliqué les tarifs en vigueur dans ce milieu, en fait, tout simplement. 1850 euros par jour, ça peut sembler énorme, mais déjà, si on rapporte qu'il en perd 60%, hein, parce que c'est imposé, évidemment, donc il ne lui reste que, à la fin, 40%, mais en plus, ça correspond un peu à une moyenne inférieure des tarifs pratiqués. Là, je suis allé voir un rapport du Sénat qui fixe les commandes publiques à la somme plafond de 1500 euros par jour pour un cabinet, en disant que ça doit correspondre à 30% de moins que les prix pratiqués dans le privé. Eh bien, 1500 et 30%, voilà, on est autour de ces 1850 euros. Et parmi les exemples cités dans ce rapport du Sénat, on trouve des boîtes qui facturent 3000 ou 4000 euros par jour. Donc, ça peut sembler choquant, mais encore une fois, s'il avait tarifé, il n'y a aucune raison qu'il fixe ses tarifs en dessous ou très en dessous des tarifs du marché. C'est-à-dire que nous, ça nous choque, mais il se trouve que ce sont des pratiques normales. Et quand c'est un grand cabinet qui facture pour l'État 1500 par jour, tout le monde trouve ça normal. Et là, on devrait s'étonner. Non, malheureusement, ça fait partie des tarifs. Moi-même, j'ai travaillé avec des cabinets de ce genre dans d'autres parties de ma carrière. On a déjà vu jusqu'à 5000 euros par jour pour des expériences graves, pour de la communication de crise. C'était extrêmement cher. Et pareil pour Vardon, avec ses 4700 euros net. Mais on attend quoi, sérieusement? Un type qui a 25 ans d'expérience, qui a une vraie capacité d'influencer le vote à Nice, on n'attend pas qu'il prenne un SMIC. Il faut être sérieux 5 minutes quand même, en fait. Ça n'est pas possible. 4700 euros à rapporter, là encore, avec les tarifs en vigueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même le savoir, un député européen gagne à peu près 12 000 euros par mois et un attaché parlementaire au Parlement européen gagne en moyenne 5 000 euros net. Et c'est en plus sans impôt. Parce que ça, voilà un vrai scandale. Les fonctionnaires ou les assimilés fonctionnaires au Parlement européen ne payent pas d'impôts. Là, pour le coup, voilà quelque chose que le Canard pourrait un peu dénoncer plus souvent.
Et voilà, donc après pareil, on a accusé Zemmour de bénéficier de complaisance, sous-entendu tordue, parce qu'il a eu un plan com avec 90% de ristournes au Figaro. Mais là encore, c'est l'Obs qui a dénoncé ça. Il aurait suffi que les journalistes de l'Obs soient vaguement honnêtes ou soient vaguement curieux et qu'ils aillent voir leur propre régie pub. Parce qu'il est probable que leur régie pub fasse les mêmes ristournes, parce qu'en fait, c'est une pratique extrêmement courante. Et là encore, on sait très bien, quand on discute avec ce genre de support, que il y a ce qu'on appelle la fausse réduction, et puis ensuite il y a la vraie. Là, ça fait partie des ristournes tout à fait classiques. Alors, ils donnent des chiffres gonflés à mort, genre 90%, mais en vrai, ils s'attendent à ce que ce soit le vrai prix, et ça caresse un peu le client dans le sens du poil, mais c'est extrêmement courant. Et voilà, et surtout, donc maintenant, plus important, je pense, pour essayer d'expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour essayer de faire comprendre aussi à ceux qui nous découvrent et qui découvrent ces chiffres, ce serait intéressant que ceux qui ont fait fuiter ces infos permettent qu'on compare ces informations avec leurs propres fiches de paye ou avec leurs propres notes de frais. Et puis, de manière générale, ce serait injuste parce que ce qu'il faudrait même, c'est généraliser et rendre transparentes et publiques les notes de frais et les fiches de salaire de tous ces gens qui travaillent dans le même milieu à compétences et à activités égales. Et on se rendra compte qu'en fait, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de véritable scandale. Un vrai scandale, par exemple, ça aurait été d'évoquer, et le Canard enchaîné aurait été très compétent là-dessus, d'évoquer les 3 millions d'euros de salaires fictifs que le Canard enchaîné lui-même est soupçonné, accusé d'avoir fourni à la femme d'un de ses dessinateurs. Voilà, ça aurait été un vrai abus. La défiscalisation des fonctionnaires du Parlement européen, c'est un vrai abus. Mais après, malheureusement, que quand on mène une campagne, il y a des choses qui coûtent extrêmement cher et que ça n'est pas à la portée des gens du commun. Malheureusement, on en est tous conscients, enfin j'espère, et normalement on devrait l'être. Et c'est franchement malhonnête d'essayer d'abuser les gens en essayant de les indigner avec des informations de ce genre. Voilà, j'ai fini.